préservation des langues maternelles au Gabon a une place centrale dans la transmission de la culture nationale avec des langues comme le fan, le mienné, le pounou, le téké et bien d'autres. On a échangé à ce sujet avec Cassia et Capricia, fondatrices d'Aekobi, qui nous emmènent à la découverte du Gabon avec leur livre de comptines et leur jeu des 7 familles. Avant de commencer, qu'est-ce que Aekobi ? Nous sommes du coup gabonaises. Cassie et moi, nous sommes nés au Gabon. Donc, nous sommes venus en France respectivement, pour ma part, à l'âge de 8 ans et Cassia vers 11 12 ans. Et finalement, on quitte le Gabon à un moment de notre vie où on a fini de voir un petit peu notre entourage, d'apprendre le maximum de vocabulaire, de prendre. Et là où on se met à parler enfin et à communiquer enfin et enfin, à retransmettre ce qu'on a un petit peu assimilé. Et en fait, on quitte le Gabon à un moment où, finalement, bah, à ce moment-là, on vient en France et on arrive dans un environnement, finalement, où rien ne nous rappelle d'où on vient, rien ne rappelle le Gabon, rien ne, linguistiquement parlant, même au niveau de l'atmosphère, même au niveau de la communication avec les personnes, plus rien ne nous rappelle notre pays et nous commençons à être, entre guillemets, complexés du fait de ne pas parler notre langue. Et finalement, bah, on grandit avec ça. On grandit avec le fait que finalement, on perd un petit peu les bases linguistiques que nous avions récupérées en vivant avec nos grands-parents, en vivant au Gabon. Et on perd un petit peu tout ça et nous ne parlons plus pas notre langue en fait. Aujourd'hui, je pense que ça, ce serait pareil. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous parlons nos langues d'origine. Non. Parenthèse, nous sommes Fon et Mienais, donc qui sont des ethnies du Gabon. Et nous ne parlons pas du tout et nous comprenons très, 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 très peu le Mienais. Nous comprenons mieux le fan. Et Cassia et moi, du coup, en juin 2020. Et les enfants de Cassia demandent à avoir, du coup, des comptines. Parce qu'ils ont grandi, depuis qu'ils sont tout bébés, hein, ils grandissent avec les comptines à la maison. Et en fait, on dit, mais non, mais écoutez un peu les comptines. On va chercher des comptines gabonaises. Donc, on va sur YouTube, on trouve des comptines congolaises, des comptines malgaches, des comptines. On trouve vraiment d'Afrique de l'Ouest un petit peu, congolaise un petit peu et surtout française, hein, celle que nous connaissons tous, hein, les frères Jacques. Et on se dit, mais c'est quand même bizarre parce que nous, on se rappelle qu'on avait quand même eu quelques comptines, quelques mélodies d'enfants. Pourquoi c'est pas là? Et c'est de là, en fait, qu'avec Kobiné, hein. La volonté d'apprendre nous-mêmes C'est d'abord et ensuite de pouvoir transmettre aussi aux petits, de se dire que bah, les enfants là aussi, eux, connaissent un minimum des comptines gabonaises, un peu la culture gabonaise, un peu des mots en langue gabonaise. C'est de là que ça vient en fait. le Ça départ vient d'Aïko. vraiment de... Mm. Ce constat n'est qu'une partie de la réalité. Par exemple, en décembre 2023, l'UNESCO et le laboratoire Langue, Culture, Cognition, LCC, ont organisé un atelier de restitution du projet pour préserver et protéger les langues gabonaises Baka et Koya afin d'éviter leur disparition. Comment le besoin constaté s'est matérialisé en entreprise de votre côté ? Bah, Bah, du coup, on a commencé par rechercher des comptines. Donc sur YouTube, bien évidemment, il n'y en avait pas du tout. Donc, on s'est dit qu'on allait s'approcher plus ou moins des proches, de la famille, de notre entourage déjà au Gabon, parce que du coup, on est gabonaise, mais je mets entre parenthèses, mais avec appréciation, on se dit tout le temps, si ce manque-là, on l'a au niveau du Gabon, c'est que forcément, ce manque-là, on l'a ailleurs en Afrique et peut-être même dans d'autres pays, mais on pense surtout généralement à l'Afrique. Et on s'est dit du coup qu'on allait se rapprocher des oncles, des tantes, de nos papas, nos mamans, les cousins, les cousines, pour demander si eux, ils pensaient connaître des comptines, s'ils se souvenaient avoir appris des comptines gabonaises en étant petits. Et on a commencé à faire cette recherche-là, en fait. Tel nous disait, ah, ben moi, je connais telle comptine que ma grand-mère me chantait quand j'étais petite. On a commencé à noter. Tel nous dit, ah, mais parce que on voulait vraiment pas uniquement répondre à ce manque-là, entre guillemets, au niveau de nous, en fait, du Gabon, du Fan et du Mienné. On voulait vraiment que ce soit de façon générale parce qu'on a des amis gabonais, Pounou, Déby, etc. Et on savait que bah, eux aussi, ils étaient dans la même situation que nous. Donc, forcément, si on pouvait rassembler le maximum de comptines et de berceuses en différentes langues gabonaises, ça allait forcément faire plaisir à tout le monde, ou en tout cas mhm. à un grand nombre de personnes. Donc, on s'est rapproché des oncles et des tantes, ma maman, la maman de Capricia, on a parlé un peu avec tout le monde. Et au fur et à mesure, on a commencé à rassembler des comptines. Donc, des comptines, on va dire que, dont même nous, en fait, on s'est souvenu. Par exemple, Nadi Mayamikwan. Donc, ça, c'est une comptine, on va dire que on connaissait en étant petite, mais même nous, on avait oublié qu'on la connaissait. Tu vois.
Donc, tellement on était dans le français, le français, le français, le français, on avait même oublié qu'en fait, ah oui, il y avait cette comptine-là qu'on nous chantait enfant, du coup, mais complètement effacée de la mémoire. Ouais. Tellement, voilà. Et donc, on a rassemblé plusieurs comptines enfants, on nous a envoyé enfin, tout a commencé, a été fait, les échanges ont été quasiment tous faits par WhatsApp. Donc, les personnes qui sont au Gabon nous ont envoyé, ah, mais il y a telle chanson. On a des mamies qui nous chantaient des comptines sur WhatsApp, on avait des audios. Oh. Vraiment trop adorable. On écoutait, on dit, ah, la cantine là est belle, hein. On était vraiment, on était en pleine découverte parce que aujourd'hui, on a conscience que bah, tout ce qui est cantine, forcément, ne doit pas être trop, comment dire, trop, trop dur, entre guillemets, pour l'enfant. Les cantines, c'est censé être quelque chose de joyeux, voilà, donc on essaie de vraiment trier, parce qu'on a aussi dû trier certaines chansons qui étaient peut-être un peu trop tristes, on va dire, pour les enfants. Donc on a fait ça. On a recherché, on a rassemblé, on a trié, on a écrit, on a traduit, et après on a fait tout le reste. La création du livre, les illustrations, la recherche d'illustrateurs. Enfin voilà, on a fait un Kiss Kiss Bang Bang. On a fait Un un crowdfunding. Ouais, on a fait un Kiss Kiss Bang Bang bah, du coup, entre fin août et fin septembre, hein, un Kiss Kiss de un mois quasiment. Et on s'était fixé de sortir le livre absolument en décembre 2020. Donc, l'idée vient en juin. Et on s'est dit, à la fin de l'année, là, à Noël, faut que les gens soient gâtés. Faut qu'ils aient leur livre chez eux. La promotion des langues maternelles contribue sur plusieurs points dans la préservation et la transmission de la culture gabonaise. Par exemple, avec le renforcement d'un sentiment d'appartenance à un pays ou une communauté, tout en valorisant la diversité. Par la préservation de la diversité linguistique gabonaise qui participe à représenter la mosaïque de culture du pays. Et aussi, par exemple, avec la transmission de l'histoire du pays, car chaque langue est une facette de son histoire. La langue est partie intégrante de la culture. Donc, aujourd'hui, parler sa langue, c'est, enfin, sa langue maternelle, c'est, c'est comment dire, c'est déjà d'une certaine façon être conscient de l'identité qu'on a et en être fier d'une certaine façon. C'est en être fier, c'est c'est valoriser sa langue, c'est valoriser sa culture, c'est valoriser la culture de ses parents. Donc, apprendre la langue, ou en tout cas nous, je mets entre parenthèses, le message avec Obi, c'est pas de dire apprenez vos langues, nous on vous aide à apprendre votre langue, nous c'est introduire les langues. Mais en tout cas aujourd'hui, le fait de, d'inciter les gens à apprendre la langue ou inciter les gens à s'intéresser davantage à leur langue et à leur culture, c'est se réapproprier leur identité. C'est se réapproprier leur identité, c'est être fier de leur identité, avoir envie de la valoriser, avoir envie de la transmettre. Mm. Et être ambassadeur aussi pour son propre pays, pour les autres cultures. Être un premier miroir, une première facette de sa culture, de son pays auprès des autres. Ils vont nous entendre parler, ils vont être curieux. Ah, vous parlez quelle langue? Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, ok, ah, je connaissais pas le Gabon. Et Mm. voilà, nous sommes aussi ambassadeurs d'une certaine manière pour notre pays, quoi. Aikobi n'a pas la prétention d'apprendre les langues gabonaises, mais plutôt de les introduire de façon ludique dans le quotidien des enfants. Comment? À travers deux produits. Le jeu des 7 familles qui contient en plus des cartes des audios de prononciation en langue et puis le livre de 10 comptines et berceuses enfants, Mienais, Goussier, Nzebi, Koto, Pounou et Teke en collaboration avec Annie-Flore Batier-Lily. En fait, Aikobi a introduit, comme Cassel a dit, Aikobi introduit l'apprentissage et la connaissance, la découverte des langues gabonaises aux enfants Mm. par la partie ludique, par le plaisir, par le jeu. Aujourd'hui, et je prends nos cas, hein, des fois quand on est enfant, on ne s'intéresse pas forcément et on ne mesure pas forcément l'importance de parler sa langue. C'est souvent quelque chose qui nous complexe Mm. et qui ne nous rend pas forcément fiers. Introduire par le jeu, donc comme Aikobi le fait, est un moyen de dévier un petit peu ça en fait. C'est un moyen de dévier un petit peu ça. Aujourd'hui, à travers le jeu, donc on va prendre 40 minutes, une demi-heure pour découvrir le vocabulaire en langue, non pas dans sa langue uniquement, mais aussi dans d'autres langues qui sont parlées au Gabon, au Congo, enfin, en Afrique centrale et à travers le peuple bantou. Il va prendre le temps d'apprendre la langue de chez lui et de se découvrir les autres. Et, euh, et cet apprentissage, donc ce moment jeu, va se répercuter sur d'autres moments de la journée. Il va demander à maman, ah mais maman, du coup, comment on dit bonjour du coup, enfant? Ou comment on dit bonjour? Comment on dit bonne nuit? Comment en fait, c'est vraiment, iCobi va permettre de créer des petits moments autour du jeu qui va ensuite aller sur différents moments de la journée. Et là où le parent n'espérait pas forcément,
que l'enfant s'intéresse à sa langue, et ben, il va s'intéresser parce qu'il a joué, parce qu'il a découvert le conte qui est dans le livre, parce qu'il demande, ah, mais maman, c'est quoi le mukokwe? Ah, mais maman, mais pourquoi on parle de la sirène? Et en fait, l'enfant va s'intéresser de cette manière-là. Aujourd'hui, tu as des parents qui se sont renoués avec leur langue, qui ont, par devoir, par le fait de savoir que l'enfant s'y intéresse, ah là là, je pense pas que c'est intéressant pour lui, bah, je vais devoir du coup entrer, m'intéresser davantage pour lui apporter après. Parce que bah, aujourd'hui, je me rends compte que du coup, avec iCobi, avec le fait qu'on a des petits rituels matin et soir, et même au travers du jeu, qui s'y intéressent. Donc moi aussi, je vais aussi me renouer avec mes origines pour transmettre à mon enfant. Pas plus tard qu'au marché de Noël gabonais, à l'ambassade du Gabon, on était. On nous a demandé, il y a un monsieur qui est venu nous voir, il nous a dit, oui, mais est-ce que vous parlez les langues, machin? On dit, non, monsieur, on ne parle pas et on ne prétend pas parler. On veut apprendre notre langue nous-mêmes à titre personnel. On veut apprendre et on essaye d'apprendre au quotidien. Mais en termes de création de produits qu'on propose aux gens, on ne prétend pas dire aux gens, ah, si vous achetez le livre ou si vous achetez le jeu, vous allez trop bien parler le fond, vous allez trop bien parler le miennais. Non. La promotion et la préservation de la culture gabonaise peut être faite de plusieurs manières. Par exemple avec la promotion des arts, avec des ateliers formation pour les plus jeunes, avec plus de création de contenu axé sur la culture et axé sur les langues. Quels conseils donneriez-vous pour encourager ce type d'initiative? Nous, aujourd'hui, nous avons choisi l'introduction des langues à travers le côté ludique et créatif. Aujourd'hui, l'une des problématiques que nous avons pu rencontrer, par exemple, lors de nos recherches, quand on crée à chaque fois un produit, c'est le manque d'ouvrages peut-être tels que les dictionnaires. Une Ouais. harmonie des Où, recueils. où on va retrouver l'harmonisation du coup de comment tel mot se dit. Tu vas avoir le fan qui va être parlé d'une certaine façon dans le fan, tu vois. Et aujourd'hui, le fait que enfin, nous, dans nos recherches, dans nos écritures, on est parfois confronté à la diversité de la prononciation, la diversité d'écriture. On se dit que ce serait intéressant. Donc, c'est pas un travail que nous, du coup, on pourrait faire parce que on n'est pas suffisamment, on n'a pas suffisamment de connaissances là-dessus. Bah, ce serait intéressant que certains anthropologues ou enfin, je sais pas, des personnes Linguiste. qualifiées en tout cas dans le domaine, des linguistes, puissent euh, harmoniser, créer des supports dans lesquels on pourrait retrouver comment tel mot se dit, comment tel mot se prononce, mais de sorte à ce que il n'y ait pas trop de divergence en fait du nord au sud. Je vais plutôt Mm. dire ça comme ça. Qu'il n'y ait pas de divergence en termes d'écriture du nord au sud. Aujourd'hui, Mm. avec Covid, par le jeu et par la créativité, mais des applications peuvent être très bien aussi. Il faut s'armer de patience et ne pas hésiter à y aller. Aujourd'hui, nous sommes en Île-de-France. Nous sommes en France, en Île-de-France. L'accès à nos anciens est limité. Aujourd'hui, les gens qui ont cette chance d'être en Afrique, au Gabon, au Cameroun, au Congo directement, n'hésitez pas à venir à nous. Parce qu'on recense aujourd'hui avec Wix une communauté, donc on aime avoir les personnes un peu partout qui parlent différentes langues parce que bah, on veut s'élargir au niveau Afrique centrale, Mhm. Afrique de mais profitez de cette richesse-là, d'avoir ces personnes-là à côté de vous, chez qui vous Mm. pouvez aller à 20 minutes, 30 Poser minutes. des questions, apprendre. Ouais, C'est ça, voir complètement. vraiment un ouvrage au plus complet possible. Et Mm. il ne faut pas se dire que, oh là là, en Afrique, il y a trop de langues, où il y a trop oui, il y a trop de langues, il y a trop de peuples. Ah, moi, j'ai choisi de faire des ouvrages que en français. Non. Là où viendrait marquer la différence, c'est justement en emmenant cette originalité, en se Mm. disant que bah, moi, je ne veux pas sur un produit 100% directement Afrique, je veux d'abord sur un produit, je cible une langue, je cible un peuple. Alors oui, hein, sur du court terme, ça réduit peut-être ton champ. Si ton livre, par exemple, concernerait l'Afrique, il se vendrait beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement que ton produit qui cible un peuple. Mais sur le long terme, comment je vais marquer ma différence par rapport à ce qui se fait actuellement? Et rester sur ça, rester sur ça. Alors peut-être qu'au début, oui, ça va dire, ah là là, oh, on a eu, hein, ah, vous n'êtes que ceux de Gabon, mais allez-y plus haut, mais le Gabon ne paye pas. Ah là là. Mais non, Cassie et moi, nous savons pertinemment ce que nous On faisons. a des personnes, même qui sont venus du Togo, du Congo, enfin, il y a plusieurs personnes qui sont là, ah, mais vous faites quand pour tel pays, pour tel. On arrive. Mais Si on on peut, dit, on fera. c'est ça, on pense d'abord à la maison. Et je Oui. pense que personne n'est là pour ça.
nous pensons à la maison et après nous aurons au quartier, nous irons à la ville, nous irons au pays. Mais c'est Mm. important de faire pour chez soi. Le Gabon nous sommes 2 millions et quelques à un moment donné. Pensons aussi à nous, faisons aussi pour et faisons d'abord pour chacun de nous et ne nous décourageons pas. Faut oser entreprendre et pas baisser.